Dans cette vidéo, on va préparer un matcha latte avec le prestigieux. Celui-ci, c'est clairement votre petit chouchou parce qu'il est sans amertume, donc adapté aux débutants comme aux personnes qui consomment du matcha depuis assez longtemps. Donc on est sur un matcha de cérémonie bio. C'est clairement la Rolls-Royce du thé matcha. C'est quelque chose qu'on peut constater parce qu'on a une couleur verte bien vibrante. Et rien qu'à l'odeur, on a l'impression de voyager au Japon. Pour obtenir une couleur aussi vibrante, c'est nos producteurs qui cueillent les plus jeunes pousses issues de la première récolte des feuilles de thé vert. Donc on va venir prélever notre petite quantité de matcha, hop, qu'on verse tout en premier dans notre bol. Pour ce qui est de l'eau, je vous conseille de la chauffer entre 70 et 80 degrés grand maximum, sinon ça va altérer le goût du matcha et ça va dégrader tous les bienfaits que vous avez dedans. Donc l'idéal, c'est d'avoir une bouilloire à température dirigée. Là, on va mettre un petit fond d'eau. Voilà. Comme ça me paraît pas mal, on va pouvoir avoir une belle mousse. Pour préparer le matcha, j'utilise toujours mon fouet, on appelle ça aussi shazen au Japon. Et il faut toujours penser à le passer sous l'eau chaude avant de l'utiliser, ça va permettre d'assouplir les branches et éviter qu'elles se cassent parce qu'on est quand même sur des accessoires qui sont assez fragiles. Là, on va venir fouetter en M ou en W, hein, c'est un peu comme vous voulez, jusqu'à obtenir une jolie mousse. D'ailleurs, je précise que j'ai pas tamisé le matcha parce qu'il est extrêmement fin et c'est aussi un gage de qualité. Voilà, vous n'avez pas de grumeaux même si vous ne le tamisez pas. Donc on fait ça quand même de façon assez énergique et en général je préfère utiliser un fouet parce qu'en fait ça respecte tout simplement la tradition de la cérémonie du thé et également le produit. On va passer maintenant entre guillemets à la composition de notre matcha. Moi c'est ma recette préférée, celle que je vais vous présenter ici parce qu'il y a un petit peu de lait mais pas trop, comme ça on garde bien les saveurs du thé matcha. Surtout qu'on est sur un matcha de très bonne qualité donc c'est dommage si on perd en goût justement. On va mettre quand même pas mal de glaçons. Ok, là ça me semble être plutôt pas mal. Ensuite, je vais venir ajouter de l'eau. Et donc c'est maintenant que je vais venir ajouter ma petite préparation. Voilà, donc on a une belle couleur. Et on finit en ajoutant donc le lait végétal. Moi perso, mon préféré c'est avoine. Vous allez voir, ça va faire un petit marbré, c'est juste magnifique. On sort nos petites pailles de chez Noka, évidemment. Et puis on passe à la dégustation. Donc il a des petites notes boisées et végétales, c'est pour ça que vous l'adorez. Et il est récolté dans la région montagneuse de Kagoshima au Japon. Donc c'est une région qui est vraiment très réputée justement pour ses terres de matcha. Donc voilà. Bonne dégustation!